Bonjour amis quadistes, bienvenue à une autre capsule infoquad.com. Aujourd'hui, je vous présente le bilan d'essai de la RZR 570 EPS Trail 2016 de Polaris. C'est un modèle d'entrée de gamme chez Polaris au niveau des côtes à côte. Par contre, au niveau des performances, c'est très impressionnant. Le moteur, c'est un moteur ProStar 570 qui développe 45 chevaux. C'est un moteur qui a été conçu pour l'application côte à côte chez Polaris. Donc, c'est un moteur qui offre des bonnes performances considérant sa cylindrée. La courbe de torque est réellement impressionnante. On a du torque sur toute la plage de puissance du moteur. Ça nous permet, entre autres, de passer de 0 à 55 km/h en 4 secondes. C'est réellement impressionnant. Les départs et les reprises que nous offre ce moteur-là. Donc, c'est un moteur qui est très vigoureux, qui nous imprime un beau sourire dans le visage à maintes occasions. C'est un essai là, qui est très intéressant de ce côté-là. Au niveau consommation d'essence, c'est un plus pour ce modèle-là. C'est un modèle qui est très peu gourmand, consomme beaucoup moins d'essence que les autres modèles dans des cylindrées plus grandes. Lorsqu'on arrive au réservoir, on se compare avec les autres VTT et bien souvent, on va mettre moins d'essence que les autres VTT ou à tout le moins à peu près la même quantité. Au niveau suspension, on retrouve à l'avant une suspension à double bras triangulaire avec amortisseur ZF Sash et barre stabilisatrice. On a 9 pouces de débattement à l'avant. À l'arrière, on retrouve une suspension indépendante bien connue au niveau de Polaris pour sa conduite très efficace et pour garder le contrôle finalement. Et sur cette suspension-là, on a aussi des amortisseurs ZF Sash, 9,5 pouces de débattement à l'arrière. La suspension travaille très, très bien, peu importe le type de terrain, que ce soit très rocailleux ou encore de la petite bosse. On a réellement un très grand confort avec ce véhicule-là. Au niveau de la conduite, c'est une conduite avec assistance électronique, donc il y a en guillemets un power steering sur ce véhicule-là. C'est très facile à manier. Le modèle de base n'a pas le EPS, mais si vous voulez faire des longues randonnées et avoir un véhicule plus facile à conduire, principalement lorsqu'on ne roule pas vite, à basse vitesse. Là, à ce moment-là, je vous conseille fortement de mettre les quelques centaines de dollars supplémentaires pour aller chercher un véhicule avec l'EPS. C'est un véhicule où on est capable de rouler 300-400 km par jour sans aucun problème. Vous allez arriver le soir, vous n'aurez pas les bras fatigués. C'est très facile à conduire. C'est un véhicule qui est très prévisible. Peu importe le type de terrain, on garde toujours un très bon contrôle du véhicule. On sait où ce qui s'en va. C'est très difficile de se faire surprendre, si on veut, par le véhicule, par le comportement du véhicule. Pour notre part, ce n'est pas arrivé en tant que tel. Parmi les raisons qui nous permettent d'avoir un très bon contrôle avec ce véhicule-là, une stabilité, c'est le fait que le moteur se retrouve à l'arrière. Donc, en ayant le moteur à l'arrière, on est moins déporté. Lorsqu'on arrive dans les virages, le véhicule est moins déporté. On a une meilleure traction sur les roues arrière. On a plus de poids à ce niveau-là. Et l'autre chose, c'est que le véhicule est relativement bas
Donc, ça permet d'avoir un centre de gravité qui est très bas et ça offre beaucoup de confort et de stabilité au véhicule. Par contre, il y a un bémol à avoir un centre de gravité bas, naturellement, c'est qu'on a un petit peu moins de dégagement. Par contre, avec 10 pouces, c'est quand même pas si mal, c'est 25 cm. Si on a le malheur de frapper un obstacle, le dessous du véhicule est très bien protégé par des plaques protectrices. Donc, de ce côté-là, on peut aller dans à peu près n'importe quel type de terrain. C'est sûr et certain qu'avec 10 pouces, il ne faut pas s'entendre à passer dans des grosses vasières ou des trous d'eau, des trous de boîte très profonds ou des roulières très profondes. Ça va frotter en dessous. C'est quand même quelque chose qu'il faut tenir compte lorsqu'on circule avec le RZR 570. Au niveau du modèle qu'on a eu en essai, il y a des accessoires qui ont été posés dessus, dont le toit, les miroirs centrales et le miroir du côté gauche, ainsi que le demi-pare-brise. Donc, c'est des accessoires, ça ne vient pas standard avec le véhicule. Donc, il faut réellement faire attention de ne pas prendre pour acquis que ces accessoires-là sont fournis avec le véhicule. Au niveau de l'habitacle, Polaris a réellement mis beaucoup d'efforts. C'est un véhicule qui est très attrayant. La finition, il y a un soin particulier au niveau de la finition. Les plastiques, c'est bien fini avec du style. C'est pas seulement des surfaces planes, mais ils ont mis des reliefs de façon à rendre le véhicule plus attrayant au niveau visuel. Première des choses, au niveau du guidon, c'est un guidon ajustable, donc il y a possibilité d'ajuster la hauteur du guidon selon nos préférences. Le siège est ajustable, par contre, il faut le démancher et ajuster le siège sur les rails et reposer le siège pour pouvoir le faire. Ce serait peut-être un bon point à rajouter dans les années subséquentes, d'avoir un ajustement comme on retrouve sur le RZR 900, par exemple, dans l'édition Limited. Ensuite de ça, du côté du passager, on a une bonne barre de retenue qui est ajustable selon la taille du passager. On peut ajuster la barre plus à l'avant ou plus à l'arrière pour selon le passager. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un cadran, un système de cadran qui est centré et on retrouve toute l'information de base, compteur de kilométrage total, naturellement, compteur journalier, l'heure et ainsi de suite. Position au centre. Personnellement, j'aime mieux avoir la position vis-à-vis du guidon à l'avant du pilote. Par contre, pour le passager, ça peut être intéressant de savoir à quelle vitesse qu'on roule aussi et avoir accès, par exemple, à l'heure ou encore au kilométrage qu'on est rendu. Ensuite de ça, on a au niveau de la transmission, on a la possibilité de barrer une roue à l'arrière, 2 roues à l'arrière ou encore des 4 roues, donc tomber en 4x4. On a aussi une prise d'allume, une prise 12 volts, anciennement les prises de cigares. On a un coffre à gants. La position du coffre à gants avec la barre de retenue du passager, ça peut être un petit peu difficile des fois là, à accéder au coffre à gants. Je conseillerais peut-être une suggestion positive, un commentaire positif, que Polaris pense peut-être à mettre un coffre, comme on retrouve aussi sur l'RZR 900, un coffre avec une barrure. Donc, au lieu d'avoir à tirer après la poignée, c'est un mécanisme là, qui rentre à la serre, comme on dit, au lieu d'avoir une barrure. Donc, avec un mécanisme de barrure, ça serait beaucoup plus facile d'accéder au coffre à gants. Par contre, le coffre à gants a un bon volume. On peut mettre quand même passablement de choses à l'intérieur, dont les papiers de la machine, par exemple, amener des petits articles, et ainsi de suite. On retrouve 2 porte-gobelets à l'intérieur du véhicule et on a le bras de... le bras pas d'embrayage, là, mais le bras de levier de vitesse sur la console au centre. Les sièges, je dois avouer qu'on est très bien assis sur les versions
EPS, on a des sièges baquets plus confortables que sur la version de base. Et ces sièges offrent un très bon support tout au long du dos. Et donc, lorsqu'on circule, on reste bien en place sur le siège. On a une très bonne position, puis c'est très confortable, même sur des longues randonnées. À l'arrière du RZR 570, on retrouve un très beau rangement, un espace cargo qu'on appelle, et on peut mettre quand même passablement de bagages, comme vous pouvez voir. Donc ici, je vais enlever les valises. On a accès, on a une trappe d'accès qui donne accès directement au moteur, donc on peut faire nos changements d'huile, la bougie, le filtre à air. On a donc accès très facilement à ces composantes-là au niveau du moteur. Ce que je trouve très pratique, c'est le système de barrure propre à Polaris. Donc, on peut voir différents trous pour pouvoir fixer des accessoires. Et aussi, on a des espaces pour pouvoir mettre des crochets. C'est très, très pratique pour pouvoir attacher notre bagage. En conclusion, le Polaris RZR 570 EPS Trail 2016 est un excellent véhicule qui offre une bonne puissance, très confortable. C'est un véhicule qui est prévisible, facile à conduire, c'est à la portée de tous. Vous allez pouvoir faire des très longues randonnées, comme je le disais plus tôt. En plus, c'est un véhicule qui est assez robuste. Vous allez pouvoir en profiter pendant plusieurs années. Ce véhicule se détaille 14 999 $. Vous pouvez aussi considérer le véhicule de base, le RZR 570, qui se détaille autour de 12 600 $, qui offre moins d'équipement, si on veut, que son grand frère qu'on a ici. J'aimerais remercier le concessionnaire Polaris, la boutique de la moto de Matane, qui a rendu possible cet essai. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Et je vous invite tous à visiter le magazine infoquad.com pour voir tous nos essais. En plus, je vous invite à visiter notre page Facebook à facebook.infoquad.com et finalement, visiter notre chaîne YouTube à infoquad.video. Sur ce, bonne saison à tous et roulez prudemment.